corps enterré là-dessous? À Eureka, tout est possible. Ce qu'il y a ici... Je sais qui est cette personne. Qui est-ce? Je ne peux pas vous dire. Il a ses bras sur toi? Non! Il te tient! Avance, avance, avance! Je n'ai jamais vu ça avant. Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Oh! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Nous sommes sur la route 50, la route la plus isolée de toute l'Amérique. Si vous parcourez assez longtemps son tracé sinueux sur les contreforts du Nevada, vous arrivez dans une petite ville minière appelée Eureka. Fondée en 1864, elle ne compte qu'un peu plus de 600 habitants. On a trouvé une quantité énorme d'argent ici. Tellement d'argent qu'il s'agissait de la deuxième zone de production la plus importante dans l'état du Nevada. On est ici pour explorer deux lieux connus comme les plus actifs en matière d'activité paranormale. Le bâtiment que vous voyez derrière moi est l'un d'eux, la maison Jackson. Son personnel est si durement affecté qu'il ne peut plus y travailler. Le deuxième lieu dans lequel on va enquêter est le Saloon d'Eureka. Si on a choisi cet endroit particulier, c'est à cause de ce qui se trouve sous cet édifice. Ce qu'on appelle la cathédrale souterraine. Quand l'exploitation minière battait son plein ici, les mineurs chinois étaient maltraités. Ils étaient battus, torturés. Certains ont même été assassinés. Ils cherchaient refuge dans les galeries souterraines qui sont ici. Beaucoup disent que l'énergie qui se concentre dans ces galeries est à l'origine de l'activité sombre qui affecte chaque bâtiment de cette ville. Quand on entre dans cet hôtel, il est ouvert. On a rouvert l'hôtel il y a 4 ans maintenant. Avant, il est resté fermé très longtemps. Depuis qu'on a rouvert, les manifestations n'ont pas cessé. Vous avez des problèmes à l'intérieur de cet édifice? Beaucoup de clients ne restent pas. Ils viennent, ils s'enregistrent, ils montent et au bout de 10 minutes, ils reviennent à la réception et ils disent « je ne peux pas rester ». Dès qu'on entre dans le bâtiment, on ressent une menace. Tout de suite. Ok. C'est toujours à l'étage, dans la suite Jackson, que c'est le plus fort. C'est comme un poids qui vient vers vous. Tout votre corps devient lourd. Vous vous sentez menacé? Oui. Aaron, tu nous suis avec la caméra thermique. Ça marche. Donc ça, c'est la suite Jackson. Oui. Pourquoi est-ce que vous causez autant de problèmes ici? Est-ce qu'on peut vous aider? Vous me voyez? Vous m'entendez? Vous me sentez? Il y a eu un boom? Vous l'avez entendu aussi? Je l'ai entendu. Vous pouvez venir ici? Oui? Voyons si c'est un esprit ou pas. Voyons si on peut parler. Vous nous sentez? Vous nous entendez? Vous nous voyez? C'est votre chance de vous exprimer.
C'est très fort. Je ne peux pas parler. Entité. Je ne peux pas parler. Entité. C'est très fort. Je ne peux pas parler. Entité. Vous pouvez me dire le nom de votre suite? Jackson! Jackson. Jackson! Il a dit Jackson. Vous avez entendu? Ouais. J'ai entendu, c'était très net. Il a dit Jackson! Et le nom de la suite? Jackson. Jackson! Jackson. Jackson! Jackson! Jackson. Jackson! Pourquoi un esprit de femme s'est exprimé pour dire « C'est très fort ». Un esprit d'homme nous a-t-il donné la réponse? Parce qu'il y a ici une entité sombre? Ce même esprit nous a-t-il confirmé ce que Kim nous a dit plus tôt à propos de l'entité sombre qui réside dans la suite de l'hôtel? Je veux savoir qui est l'entité négative qui empêche les autres esprits de nous parler. Nous rencontrons Adam, qui prétend savoir exactement de qui il s'agit, mais qui refuse curieusement de nous le révéler. Ce qu'il y a ici, je sais qui est cette personne. Qui est-ce? Je n'ai pas le droit de le dire à cause de la famille encore vivante. Les mêmes familles vivent dans cette ville depuis très très longtemps. Vous pensez donc qu'une famille de la ville a l'un de ses ascendants qui est ici Oui. et qui hante la maison Jackson? Il erre entre plusieurs maisons ici, oui. Il est en colère? Très très en colère. Et il est très attaché à son territoire. Vous ne pouvez pas me dire qui c'est? Je ne peux pas. Il vous parlera. Dites-moi son prénom. Ça commence par un A. Par un A? Oui. Al? Non. Albert? Non. Anthony? Il est italien. C'est tout. Antonio? C'est tout ce que je peux dire. Je suis navré, Zach. Quelle mauvaise chose il a faite? Il a abattu un homme lors d'une dispute. C'est un meurtrier. L'homme a survécu de peu. Ok. Il est très agressif. Il savait ce qu'il voulait et il a cherché à l'obtenir. Il a pratiquement bâti cette ville. C'est vrai? Oui. Ça vous rend nerveux de parler de lui? Non, je l'aime bien et je veux l'aider Ok. parce qu'il a un besoin. Désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Pas de problème. Bon, Vous savez pourquoi? C'est lui qui va nous le dire. je vous le souhaite. Mais avant de poursuivre notre enquête aux allures de chasse à l'homme, nous devons interroger une autre personne clé au sein de la maison Jackson. L'employé de l'hôtel qui affirme avoir été agressé dans la suite Jackson. J'ai appris que vous avez eu une expérience terrifiante dans la suite Jackson. C'est assez récent? C'était il y a quelques mois. J'étais venue préparer la chambre. Il y avait des clients qui allaient arriver. Je suis allée dans la salle de bain, là. J'aspirais le rebord de fenêtre. J'avais la main sur le lavabo et tout d'un coup, j'ai senti une forte chaleur tout le long de mon bras. Quand j'ai regardé, j'ai vu une griffure. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Mais c'était là. Quand je viens dans cette maison, je dis toujours, je suis venue mettre de l'ordre. Si vous ne voulez pas que je vienne, dites-le moi. Vu ce qui s'est passé, ils ne voulaient pas de moi ici. C'était vraiment terrifiant. Après cet événement, vous avez remarqué autre chose d'inhabituel? Depuis quelques mois, je ne dors pas bien. Je dors par intermittence. Je ne sais pas pourquoi, je me réveille, je me lève 1 heure, puis je me recouche. J'ai aussi remarqué que j'ai des problèmes de mémoire à court terme, depuis 2 mois également. Ça a commencé précisément après Oui. cette expérience? Oui, juste après. Kim, Aaron et moi, on a tous les 3 ressenti un malaise ici, à la jonction entre la moquette verte et la moquette rose.
Si on devait donner une représentation visuelle concrète, c'est comme un film ici qui rayonne en quelque sorte. Et dès qu'on passe la main au travers, on sent l'énergie négative qui est insufflée par les esprits pour nous faire passer le message « Partez, c'est notre territoire ». Oui. Si on entre dans cette chambre, on est sur leur territoire. On n'est pas les bienvenus ici. Ce sont leurs chambres. À Eureka, dans le Nevada, nous sommes face à un mystère si épais qu'il semble à première vue insoluble. Jusqu'à ce que notre enquête nous conduise à entrer en contact avec un homme qui pourrait détenir les réponses aux questions que nous nous posons. Je vous explique. On enquête sur le mystère de la maison Jackson. Or, au détour de nos investigations, il se trouve qu'on a découvert que vous êtes lié à ce mystère. D'accord. Donc, est-ce que c'est vrai que vous êtes apparenté à un homme dont le prénom commençait par la lettre A? Un homme d'origine italienne dont on sait qu'il a cofondé la ville et qu'il avait un tempérament de feu. Oui, AC Florio, c'est l'homme auquel vous faites référence. AC Florio, Angelo Florio. Mon grand-oncle était marié à la fille d'Angelo Florio. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais certaines personnes désignent votre... C'était qui déjà? Votre arrière-grand-oncle? Comme un esprit malveillant. Je ne suis pas tellement étonné. Ah oui? Pour être franc, il avait très mauvaise réputation. Il était brutal. C'est vrai? Oui, c'était pas un gentil. On était dans la maison Jackson, juste avant de venir ici, il y a un instant. Vous savez si Angelo Florio y avait une chambre, s'il y avait fait quelque chose? Il était le propriétaire. C'était l'hôtel Brown. C'était à lui. C'était à lui? Oui, pendant un certain temps. Tout semble étroitement lié dans cette toute petite ville. Cet incroyable concours de circonstances donne l'impression qu'un dessein plus grand que nous dirige notre enquête vers le second lieu d'activité. J'ai envie de poser d'autres questions à Richard McKay, mais je dois d'abord en apprendre davantage auprès de sa femme. Parce que leur saloon d'époque est rempli de poussière et que je souffre d'asthme allergique, je dois porter un masque de protection à l'intérieur. D'après ce que je sais, vous avez vécu une expérience un peu plus effrayante que les autres. Il y a un mois environ, j'avais donné rendez-vous à une fille ici pour parler de comment on pouvait rénover le bar du point de vue esthétique. Alors qu'elle et moi, on allait sortir, dès que j'ai franchi le seuil, j'ai entendu un énorme grognement. Une autre expérience négative sur un seuil à l'intérieur d'un des bâtiments historiques de la ville. Un schéma semble commencer à se dessiner ici, à Eureka. Ce n'était pas humain. C'était guttural? C'est ça. C'était sauvage. Dès que c'est arrivé, j'ai ressenti comme une énergie, vous voyez? Ouais. On sait que le fantôme de l'arrière-grand-oncle de Richard hante plusieurs maisons ici. Est-ce lui qui a grogné en présence de la femme du propriétaire? Ou bien y a-t-il autre chose que nous devons découvrir? Richard, vous êtes déjà allé à une rave? Non, jamais. On dirait que je vais à une rave, non? Oui, vous êtes équipé. On danse. Allez. On fait ça dans une rave. Vous savez, avec les bâtons lumineux. Comme ça. Ouais, On arrête, on y va. ok. S'il y a dans cet édifice une énergie sombre qui interfère avec l'activité de Richard, la source doit se trouver dans les galeries creusées par les ouvriers chinois maltraités. Leur détresse et leur souffrance ont dû imprégner le sol en profondeur et y rester pour toujours, comme sont restés ces tunnels souterrains. C'est la salle à partir de laquelle les différentes galeries s'étendent dans les différents endroits de la ville. Il y a une salle ici et une là.
On voit qu'il y a différents passages voûtés. 1, 2, 3, 4, 5. On se dirige vers ce qu'on appelle la salle de la cathédrale. Wow. La vache, c'est incroyable. Nous nous trouvons sous la ville d'Eureka et ce qu'on appelle la cathédrale souterraine existe bel et bien. Vous croyez qu'il y a des corps enterrés là-dessous? À Eureka, dans cette vieille ville minière, aussi importante qu'elle était à l'époque, tout est possible. Vous croyez que ce qui a grogné sur votre femme pourrait être une entité extrêmement négative liée à quelque chose dans cet endroit? Peut-être à quelque chose qui est enterré? Oui, c'est tout à fait possible. Tu vas faire quelque chose pour moi, Aaron. Billy et moi, et aussi Richard, on va aller par là-bas. Je voudrais que tu restes ici un moment, avant qu'on s'enferme dans les lieux ensemble. Je veux que tu fasses un petit essai. Démarrage de l'enregistreur dans la salle de la cathédrale. Vous êtes dans la salle en ce moment? Parce que votre famille possède cet endroit. Vous avez l'impression d'avoir le pouvoir? Cette ville ne vous appartient plus. Je ne sais pas si vous le savez, mais laissez les vivants tranquilles. Et on vous laissera tranquille. Wow, je suis littéralement gelé, Jay. J'arrête, je veux sortir. J'aime pas cette salle. Je m'éternise pas ici. Sérieusement, j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin des autres et de tout l'équipement. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Jay, ça recommence, le coup de froid. Partons, vite. Oh bon sang. C'est quoi ça? C'est quoi? C'était quoi, Jay? Jay, t'as senti? J'étais en train de marcher vers toi et quelque chose nous a repoussés. Nous a séparés. Comme ça. Oui. Au moment précis où Aaron et Jay sentent l'action de cette force qui les sépare, ils enregistrent sans le savoir une voix inconnue qui dit « Jay ». Jay, ça recommence, le coup de froid. Partons, vite. Oh bon sang, c'est quoi ça? C'est quoi? C'était quoi, Jay? Jay, t'as senti? J'étais en train de marcher vers toi et quelque chose nous a repoussés. D'où vient cette énergie froide? Tiens, ça recommence. Pourquoi ça vient et ça agit sur nous comme ça? Qui êtes-vous? Jay, t'as senti? Oui. Cette force? Ça nous a poussés tous les deux. La vache, c'est flippant. Allons-nous-en. Il faut qu'on sorte d'ici, Jay. Voilà, ça y est. On est sur le point de s'enfermer dans les deux lieux d'activité intense. Billy et moi, on va passer au crible la maison Jackson. On va se concentrer sur l'esprit malveillant dont on a découvert précédemment l'identité grâce à notre enquête. Assez Florio, c'est l'homme auquel vous faites référence. On va aller dans cette maison en connaissant son identité. On va faire savoir à cet esprit qu'on sait qui il est et on va voir ce qui se passe. Aaron et Jay sont là-bas, à l'autre bout de la rue. Ils se préparent de leur côté à enquêter dans le saloon d'Eureka, dans toutes les galeries souterraines creusées par les ouvriers chinois et dans la cathédrale souterraine. La nuit dernière, ils ont eu tous les deux une expérience terrifiante. Il y a quelque chose de sombre là-bas. La propriétaire a entendu un grognement. J'espère que rien ne va leur arriver. Billy, tu es prêt? Oui. On y va. Angelo, on sait qui vous êtes. On sait aussi que vous avez été le propriétaire de cet hôtel. Mais que vous n'étiez pas un gentil. Que vous avez tiré sur un homme. Vous avez tiré une première fois, et quand il était étendu au sol, blessé, vous avez tiré à nouveau. Vous êtes là-haut? On est en train de monter à l'étage du saloon. Le bas, on l'explorera un peu plus tard. Jay et moi, on n'a pas envie. Non. On a trop peur d'aller au sous-sol. Et comme on n'a pas encore fait l'étage...
Billy et moi, on va commencer en utilisant la caméra avec scanner à lumière structurée. On veut détecter visuellement l'esprit. Il a l'air puissant. Il peut se montrer s'il le veut, puisqu'il fait bouger des miroirs. Dans la nuit, le miroir s'est détaché Vous êtes sérieux? et il s'est cassé derrière cette porte. Il faut qu'on fasse super attention parce que la présence de cet esprit est attestée. Et on sait, grâce à notre enquête, qu'il agresse les vivants en les griffant et en les atteignant moralement. On est là pour aider la propriétaire de cet hôtel. C'est à elle ici. Et vous lui causez du tort. Vous comprenez ça? Vous faites du grabuge. T'as entendu? Ouais. C'est juste en haut, Zach. Bon sang. C'est en train de marcher. Des bruits de pas lourds sont enregistrés par la caméra fixe disposée en haut de l'escalier au bout du couloir. Vous faites du grabuge. T'as entendu? Ouais, T'as entendu? ouais. C'est juste en haut, Zach. Bon sang. C'est en train de marcher. Faut faire gaffe dans cet escalier. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que je me calme. Je me sens mal. Je me sens pas bien, Billy. Vraiment. Tu m'étonnes. Je sens quelque chose, mais je le vois pas avec la caméra SLS. Il y a une énergie autour de moi. Regarde, c'est autour de moi. Laisse-moi te filmer avec cette caméra. Voilà. Tu es détecté. Montrez-vous. Si vous affectez Zach, Montrez-vous sous une forme corporelle. à côté de Zach. Allez. Esprit de la maison, de cet endroit. On est là pour communiquer. On veut savoir certaines choses sur l'esprit sombre et malveillant et sur la femme. Quelque chose se passe ici. On sait que vous êtes ici et vous savez qu'on est ici. Aaron déclenche la Spirit Box pour essayer de communiquer avec les esprits. Après avoir arpenté la maison sans rien entendre d'autre que du bruit blanc, il découvre ce qui ressemble à un nœud coulant. Et il entend avec effroi ce que lui dit un esprit. Pendre! J'y crois pas, viens voir. J'étais en train de marcher dans le couloir et il a dit pendre, hein? Ouais. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est pas vrai. Alors qu'il a dit pendre, c'est le seul mot qu'il a exprimé. Pendre! J'y crois pas. Vous vous êtes pendu dans cet hôtel? On nous a parlé de grognement. Vous pouvez nous dire ce que c'est? T'as touché le nœud? Ouais, c'est moi qui l'ai touché. À ce moment, l'esprit prononce le mot « révérend ». S'agit-il de l'esprit maléfique qui a émis ces grognements devant la femme de Richard McKay? Et veut-il dire que le nœud coulant a servi à pendre le révérend? Après avoir entendu cette réponse, Aaron et Jay décident de bénir le nœud en y accrochant un rosaire. C'est à cet instant qu'ils commencent à sentir une insoutenable odeur d'urine. Tu sens? Ça sent la pisse, comme si un clodo était venu se soulager ici. Tu sens? Ouais, Tu sens l'odeur? c'est là. Ça sent comme si quelqu'un avait pissé. Pourquoi ça fait ça? C'était quoi? Quelqu'un parlait. Avance. Vas-y, avance. Je suis sûr que j'ai entendu quelqu'un qui parlait à un moment donné. C'était pas très loin. Avance, avance, avance. Quelque chose m'a sifflé dessus. Aaron et Jay sont seuls dans le saloon de Reka quand pour la deuxième fois, une présence inconnue leur fait clairement savoir qu'ils ne sont pas les bienvenus. Quelque chose m'a sifflé dessus. On était en train de descendre l'escalier et quelque chose a fait. Tu as dit laisse les caméras si quelque chose nous suit dans les escaliers. Ouais. Dès que t'as dit ça, j'ai entendu.
On va tourner pour aller vers la suite Jackson. C'est la suite du mal. C'est dans cette chambre qu'à la question « Vous pouvez me dire le nom de votre suite ?» nous avons entendu une réponse intelligible. Jackson! On est sur le point d'entrer dans votre suite. Alors qu'on franchit le seuil de la chambre, Billy et moi, nous sommes saisis par l'angoisse. On commence à ressentir tous les deux une présence hostile très forte. Une présence qui va se montrer à nous. C'est là qu'Ali a été agressé, dans ce coin. La griffure dans la salle de bain? Ouais. Oh. Quoi? Qui êtes-vous? Il est parti. Envolé. Il y avait quelqu'un. Ouais. Entre, Billy. Ok. Vas-y. Laisse-moi la caméra. Avance. Je veux voir s'il t'agresse. Je suis dans votre suite. Voulez-vous que je parte? Vache, ce miroir est flippant. Ouais. J'arrête pas de voir des volutes sombres autour de mon reflet. J'arrête pas de regarder dans le miroir. Et ça tourbillonne autour de mon image, comme ça. Attends. Il s'est montré. Oh! Il a un long cou. Oh! J'y crois pas. Le miroir, il devient noir. C'est pas vrai. Quand tu as dit que le miroir devenait noir, la silhouette était sur toi. J'ai froid. La silhouette est sur toi. Elle est sur toi, Billy. Elle vient de disparaître. Elle va et vient sans arrêt sur toi. J'ai vu un tourbillon autour de moi dans la pièce, dans le reflet du miroir. Ça a touché le sol et c'est parti vers le plafond. Ouais, c'était sur toi, Billy. Qu'est-ce qui se passe? Revenez sur Billy. J'y crois pas. Il est... Non, Billy. Bon sang. J'ai les poils des bras qui se dressent. Il est sur tes bras, Billy. Il a ses bras sur les tiens. Il a ses bras sur toi. Non, il te tient. C'est la première fois dans l'histoire de Ghost Adventures que nous filmons ce que nous croyons être une agression physique volontaire par un esprit, comme le montre la silhouette détectée par notre caméra SLS. Regardez et écoutez ce qui se passe quand je demande à cette silhouette de venir sur Billy. Qu'est-ce qui se passe? Revenez sur Billy. J'y crois pas. Il est... Non, bon sang. Instantanément, la silhouette a l'air de couvrir Billy, puis elle le saisit de ses deux bras et semble l'immobiliser en le tenant par les bras. On voit clairement que les bras de la silhouette sont maintenus dans une position d'enlacement et de contention. Durant tout ce temps, Billy est incapable de bouger ses bras. Il te tient! Viens la caméra. Il te tient. Je sors. Assieds-toi. Faut que je te dise. Assieds-toi. T'as pas compris ce qui s'est passé. Quand tu disais qu'il était sur mes bras, j'ai regardé le miroir. Et je l'ai vu derrière moi avec ses mains sur mes épaules. Va là pour qu'on te voie. Je me suis vu dans le miroir, et autour de moi, il y avait cette chose noire qui tourbillonnait. C'est allé au-dessus de moi, vers le sol, tout autour, et c'est parti vers le plafond. Et tu as dit que quelque chose était détecté sur moi. Mes poils se sont dressés sur les deux bras, et tu as dit que c'était sur mes bras. Ce qui m'a le plus effrayé, c'est que j'ai regardé mes bras, puis j'ai regardé le miroir, et j'ai vu cette grande masse noire qui se tenait derrière moi, avec ses mains sur mes épaules. Je n'ai jamais vu ça avant. La représentation de la silhouette était sur toi, et elle a mis ses bras comme ça. C'est ce que j'ai vu dans la glace. Elle t'a saisi comme ça? Oui. Elle t'a agrippé comme ça? Comme une gargouille. Oui, elle tenait tes bras. Oui. C'est pour ça que j'ai dû sortir. C'est très puissant, Zach. On vient de poser une Bible sur le comptoir du bar avant d'aller au sous-sol. Si quelque chose descend l'escalier et fait des choses étranges pendant qu'on est en bas, peut-être que la Bible tombera. Ou si vous êtes démoniaque et que vous détestez ce qui est bon, vous serez pas content qu'elle soit là. Aaron et Jess s'enfoncent à présent dans les galeries souterraines, où ils commencent à utiliser l'Ovilus. Les réponses qu'ils recevront par le biais de cet appareil seront d'une clarté et d'une précision glaçante. Prendre. Il va prendre... C'est pas vrai, Il a dit quoi? Bible! Regarde. Quoi? Bible! Non. Il a parlé de la Bible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que je m'assieds. Ça va? C'est bizarre. Tuer. Il a dit tuer?
Vous avez été tué. Brusquement, le mot « tuer » est prononcé par l'Ovilus, ce qui attise la curiosité d'Aaron. Il veut désormais savoir qui a été tué dans ces galeries. Ce qui va suivre est saisissant. Vous avez été tué? Dans les galeries? Révérend. Récapitulons les mots qui sont sortis de l'Ovilus. Prendre Bible et maintenant tuer révérend. Précédemment, à l'étage, la Spirit Box avait émis le mot révérend, en lien avec le nœud coulant. Un révérend a-t-il été tué ici, dans le saloon? Si oui, où se trouve le corps? Qui a su? Enterré? Enterré? Vous avez été enterré ici? Il n'y a pas que ça. En dessous. Enterré en dessous. Si vous avez été enterré ici et que vous êtes mort piégé ici, je suis désolé, c'est une mort affreuse. Vous pouvez remonter maintenant. Jay a raison. À Eureka, dans le Nevada, Billy et moi, on décide d'utiliser le balayeur de fréquence des esprits. Un appareil inventé par Billy et Bill Chappell. Le dispositif permet aux esprits de contrôler la direction et la durée du balayage sonore au moyen d'un champ électromagnétique généré par une antenne intégrée. Angelo, pourquoi vous êtes aussi en colère? Qu'est-ce qu'il vous faut pour quitter cet hôtel? Pourquoi êtes-vous coincé ici? Que voulez-vous? Je vous ai vu dans la glace. Venez nous parler maintenant. Je veux entendre votre voix. C'est super bizarre. Qui est là avec nous? Qui êtes-vous? Vous dans la pièce là-bas. Vous savez ce que vous nous avez fait tout à l'heure. Sortez de cette chambre maintenant et venez nous parler. Quoi? Je sais pas, c'est bizarre. Comme si on avait touché ma jambe. On t'a touché? Ouais. Ça dit quoi? J'ai trouvé. Oui, ça dit j'ai trouvé. Trouvé. Oui. Je sens quelque chose qui touche ma jambe. Et juste après, une voix féminine prononce les mots « j'ai trouvé ». Veut-elle dire qu'elle m'a trouvé? On t'a touché? Ouais. Ça dit quoi? J'ai trouvé. Oui, ça dit j'ai trouvé. Tu t'es adressé à la silhouette noire qui était là-bas. Tu lui as dit, sortez. Regarde les poils sur mon bras droit. Il y a une présence, tu vois? Regarde. La vache. Je pense qu'elle s'est approchée jusqu'ici. Donc, Vous êtes dans ce couloir? Zach, essaye de sortir ça. Mets tes mains là. Là. Wow. C'est ce que j'ai senti. Prends ça et emporte-le là-bas. On a tous les deux senti que vous êtes sortis de la pièce. On vient vers vous. Concentrez votre énergie sur ces deux antennes. Ça recommence. Parlez. Tu sais ce qui est bizarre? Quoi? Le bruit de fin du monde. Comme dans la guerre des mondes. Ça fait... C'est ça. Écoute, Comme tu dis. ça veut dire quoi? Que veut dire ce son? Wow. Le Spirit Suite vibre. Qu'est-ce qui va nous arriver? Après avoir reçu les mots « prendre Bible » puis « tuer révérend », Aaron et Jay retournent vers le bar pour voir si une quelconque activité se fait ressentir autour de la Bible. On est là, assis tranquillement. On va laisser la maison s'exprimer d'elle-même. Y a-t-il quelque chose de démoniaque ou de maléfique ici? Voulez-vous montrer votre puissance? Faites tomber cette Bible. Ron, quelque chose a bougé près de la caméra. C'était quoi? On a entendu un cri Ça a bougé. sur le comptoir.
C'est quoi? Ça a encore crié. Quelque chose? C'est ça? La Spirit Box. Oui, Rien d'autre n'a bougé. je confirme, c'est la Spirit Box. Incroyable. Je crois que l'esprit joue avec nous. Tu crois? J'ai la nausée maintenant. Aaron, ça va pas? Punaise, je crois que je vais vomir. C'était quoi? On aurait dit que ça venait de la cuisine, du couloir qui va à la cuisine. Prêt? Billy et moi, on va passer à la vitesse supérieure dans notre enquête au cœur de la maison Jackson, à Eureka, dans le Nevada. On se dirige maintenant vers la salle de bain. L'esprit y écrit « Je vous regarde » sur le miroir lorsque des femmes nues y prennent une douche. Sur le miroir couvert de buée, il y avait écrit « Je vous regarde ». Le miroir commence à se couvrir de condensation. Je le surveille régulièrement. On va remplir cette salle de bain de buée pour essayer d'enregistrer l'esprit en train d'écrire sur le miroir. Puisque vous faites passer des messages aux femmes pour leur dire que vous les regardez. Écrivez-nous un message. Sur le miroir. Écrivez quelque chose sur le miroir. Tu vois ça? Quoi? Non. Tu vois ce que je vois? Quoi? A, M, F. Je lis A, M, F. Tu vois? Il y a des lettres là. Regarde le miroir. Ouais. Oh, c'est quoi ça? On devine un visage. Ouais. On dirait des yeux. Ouais. Pourquoi? C'est flippant. J'en ai la chair de poule. Ça ressemble à un petit visage. Non seulement on voit les lettres A, M, F écrites sur le miroir, mais plus effrayant encore, on distingue ce qui ressemble à des yeux noirs qui nous fixent au travers de la lettre A. On ne comprend pas ce que signifie A, M, F jusqu'à ce qu'on réfléchisse plus sérieusement. Il y a écrit A, M, F ici. Ça veut dire quoi? C'est pas A, C... Qu'est-ce que... Oh! Quoi? Attends! Quoi? Florio, c'était son nom de famille. Ouais. A, F, son nom c'était Angelo Florio. Ouais. Et il avait un deuxième prénom. J'en sais rien. A, C, Florio. AC, c'est pour le prénom. Il y a peut-être Oui, un surnom. c'est ça. Ouais. Un surnom, c'est ça qu'il faut qu'on trouve. On découvre plus tard que le surnom d'Angelo Florio ne commence pas par un M. Pour l'instant, on dit que M renvoie à mystère. Mais en écoutant mon enregistreur numérique, on entend un PVE qui ressemble à un homme qui tousse. C'était quoi? C'était une toux? Ouais. T'es sérieux? J'y crois pas. C'est ça. Après que tu dis j'y crois pas. Ouais. Écoute. T'es sérieux? J'y crois pas. C'est quoi? Quelqu'un qui tousse. Après que tu dis j'y crois pas, ça fait... Écoute. T'es sérieux? J'y crois pas. Ça. C'est lui. Bon, écoutez. Angelo Florio, vous nous avez fait savoir que vous étiez là et vous nous avez donné des preuves. C'est ce qu'on voulait. Si vous vouliez vraiment nous faire du mal, vous l'auriez déjà fait. J'aimerais donc que vous cessiez d'être malfaisant, que vous cessiez d'être mauvais, que vous cessiez d'être violent. La propriétaire doit faire marcher son hôtel. Vous devez comprendre ça. On va partir. Qu'est-ce que tu as? Zach, Zach? Zach, ça va pas? Brusquement, je sens que j'inhale quelque chose qui m'irrite les poumons. C'est comme une puissante fumée invisible. Aucune source de poussière ou substance issue d'un diffuseur automatique de parfum n'a pu provoquer cette violente quinte de toux. Qu'est-ce qu'il y a, Zach?
Je sais ce que c'est. Pourquoi? Il est venu en toi? C'est pour ça que j'ai toussé. Il est venu en moi brusquement. Pour te faire peur? Ça ne lui a pas plu ce que j'ai dit. C'est clair. Et il est venu en moi. J'ai senti qu'Angelo Florio était brièvement passé en moi par la respiration. Un phénomène connu. Je suis désormais persuadé que la toux qu'on a enregistrée plus tôt était un avertissement transmis par l'esprit. J'y crois pas. Après les nombreux contacts qu'on a établis à Eureka dans le Nevada... Oh bon sang! Il a ses bras sur toi! Non! Il te tient! Il est clair que si la route pour venir ici est solitaire, les habitants d'Eureka, au cœur de leur maison, ne manquent pas de compagnie.